samedi dimanche. Un autre pour l'urgence de Magog et Giganta. La dernière, bonjour. Bonjour, très belle journée d'ouverture. 112 personnes qui étaient présentes. Ils font Thibault lui-même. Robert Laure, bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs dans le reflet cette semaine. J'ai la chance d'écouter lequel je propose une rappeler de Magog. On dirait il y a quelques années. Expliqueplus.com. Après avoir parlé de sport avec Jean-Guy Rancourt, quoi de mieux que de parler de taille, de thé et d'en savoir davantage avec la belle Josée Descoteaux. Bonjour! Bonjour! Josée, c'était flagrant. On a eu beaucoup de plaisir il y a 2 semaines avec toutes ces petites trouvailles de Josée. Cette semaine, c'est quoi exactement? Cette semaine, c'est la préparation du chai. Du chai? Oui. Le chai, tout simplement, c'est une base de thé. Alors, ça peut être du thé noir, du thé vert, du rooibos, des tisanes. Bref, c'est une base de thé qu'on ajoute des épices. Alors, on ajoute des épices qui sont très, très relevées. On peut rajouter une arôme florale ou une arôme chocolatée. Un chai, bien, c'est un thé qui est aromatisé. Souvent, on va on va les comparer, par exemple, à un thé avec des épices indiennes. Alors, c'est un peu pour ça les aspects que tu as préparé colorés, tout ça, là. donc Oui. chai, m'envoûte. Chai. Alors, la préparation d'un chai, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on va enlever la belle petite invitée. Oui, parce qu'il fait tellement beau à l'extérieur encore. Il fait chaud aussi. Alors, c'est ça, aujourd'hui, je vous ai apporté 4 types de chai. Alors ici, vous avez le kochir. Le kochir qui est un mélange avec un peu de cardamone, chocolat, clou de girofle et une base de thé noir. Par la suite, il existe aussi les chai à base de thé vert. Comme celui-ci, on l'appelle le chai vert, qui est un mélange un petit peu coriandre, cumin. Moi, je le trouve intéressant parce que quand il nous manque un peu d'épices à la maison, vous savez qu'on peut se servir du thé pour aromatiser ou pour parfumer certains plats. Ah oui? Ça, on va y revenir un peu plus tard, mais par exemple, celui-ci, on pourrait très bien faire une infusion et le tout déverser dans une base de légumes bouillis ou tout simplement de légumes sautés et rajouter un petit peu la base de thé qui va nous rajouter juste un peu les arômes pour compléter les légumes. Ça va changer le goût? Exactement. OK. Bien, ça change le goût, puis ça apporte aussi une portion d'antioxydants. Alors, pour ceux et celles qui aiment plus ou moins prendre une base de thé, alors on peut tout simplement l'apprêter à la nourriture. Alors ici, ça a été intéressant. Le nom, c'est le thé des amants. Alors, très populaire pendant la période de Saint-Valentin. Mais entre autres, le thé des amants va être une note un peu plus florale et une base poivrée. Ici, vous avez un rooibos qui vient du sud de l'Afrique et c'est un produit qui est sans théine. Alors qu'on peut offrir aussi aux enfants. Ah bon? Alors, on peut le boire le soir sans aucun problème. Donc, après pas le de repas. caféine, si je comprends bien. Exactement. Caféine pour le café et théine pour le thé. Alors, celui-ci, Il y en a très pas. intéressant. Non, c'est ça, il n'y en a pas du tout. Alors, pour les enfants, on peut très bien le faire chaud, mais on peut aussi le faire glacé. En servir, par exemple, on va faire l'infusion. Par la suite, on va réfrigérer et on peut l'offrir comme petit breuvage glacé pour les enfants. Alors ici, c'était juste pour vous montrer un peu la gamme des chais, parce que dans le fond, les chais, c'est à l'infini, hein? Tout dépendamment de ce qu'on veut bien y apposer ou mélanger à même une base de thé. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu la préparation du chai, un chai, c'est un peu différent du thé. Alors, moi, la façon dont je le prépare, c'est que je vais prendre un petit chaudron, je le mets sur le rond du poêle, on va rajouter du lait, on peut rajouter lait d'amande, lait de coco aussi, si on veut. Alors, vous mettez votre portion de thé. On l'a dit la dernière fois, une portion de thé, c'est quoi? C'est 2 grammes de thé. Alors ça, c'est vraiment le petit outil indispensable. Pour un chai, par contre, c'est un 8 onces de lait. On va y aller pour une tasse. Un bol, plutôt, je vais vous montrer tantôt. Alors, pour un bol, c'est 8 onces et on va rajouter le double de cuillère. Par exemple, on va rajouter un 4 grammes. Une cuillère comme ça, ici, rase, c'est 2 grammes. Alors, on va en rajouter 2 pour 8 onces de lait. Versus, autrement, ça serait 1 cuillère pour une tasse d'eau. Alors, la préparation, on prend une portion de thé, 2 portions de thé, on le rajoute au lait. Avec 8 onces de lait. Avec 8 onces de lait, qu'on va laisser légèrement frémir. Avant ébullition, on enlève, on va tamiser le tout et on va déverser par la suite parce qu'on peut laisser le temps d'infusion quand même un peu plus long. Si on va avoir un chai beaucoup plus prononcé, alors là, on va faire une infusion beaucoup plus longue. Alors, avant ébullition, j'enlève, puis je peux laisser reposer un 10 à 15 minutes.
Et c'est toujours mieux dans un bol, sans rien enlever aux tasses, mais dans un bol, ça s'apprête mieux. Bien, effectivement, les chais, on va souvent les présenter dans des bols, au même titre qu'un café latte. Hein, un café latte, c'est un café qui est allongé beaucoup avec du lait. Alors, la même chose, une base de thé va être allongée beaucoup avec un lait d'amande ou lait de soya. Et surtout l'arôme. Oui, qui va être présenté souvent dans des bols. Alors, c'est très intéressant, les chais. On est dans cette période-ci. Il fait froid, on va à une activité physique, on va monter, par exemple, le Montfort. On redescend, on va avoir un bon breuvage chaud pour nous réconforter. Alors, vous l'avez ici. Je vous ai apporté un petit peu des motifs, des couleurs un peu automnales, des agencements qu'on peut très bien faire, super intéressant, joli aussi. J'aime bien l'autre, là. Oui. Alors, encore une fois, des beaux motifs. Vous voyez ici l'assiette, toujours avec le même patron, si on veut. Alors, une autre façon, on peut en mettre un peu moins. Et ce qui est intéressant, c'est voir l'ouverture. Et on peut tout simplement poser des petits copeaux de chocolat. On peut avoir, exemple, une poudre de cacao cannelle. C'est vrai. Juste pour une belle note décorative. Et on trouve ça, d'ailleurs, à l'infusion boutique parce qu'il y en a un vaste choix. Oui, vous avez plein de choix, soit de chai avec ou sans théine. Vous avez des bases de thé noir ou thé rooibos. Alors, juste une petite chose aussi, quand on a fini l'infusion, pour apporter, vu que c'est servi comme dessert, alors on peut rajouter tout simplement une crème fouettée sur le dessus comme garniture. C'est cochon un peu, ça. Oui, Mais ça doit être bon. Oui. Ça doit être très bon. À partager à deux. OK. Alors, soit avec la crème fouettée ou tout simplement aussi pour sucrer le chai. Alors, je vous ai apporté deux choses, mais on peut sucrer de différentes façons. Alors, ça, très intéressant, c'est un sucre de betterave. Un sucre de betterave va avoir une note, je vous dirais, un peu plus sucrée et très différent du sucre de canne, ce qu'on retrouve dans les marchés réguliers. Ça, c'est une petite note un peu plus sucrée que le sucre de canne. J'aime bien l'autre, là. Ça, c'est très décoratif. Pour vos convives, écoutez, vous arrivez avec votre petite cuillère ou tout simplement vos petites pinces. Alors, c'est des cristaux de sucre, c'est du sucre cristallisé. Mais regardez, là, l'apparence, c'est très joli si vous mettez ça sur votre table Avec un beau petit bol. avec petite cuillère ou Ouais. petite pince. Alors, chaque convive peut se servir eux-mêmes ou sucrer comme ils veulent. En 30 secondes, En 30 secondes. les belles petites perles jaunes. Alors oui, bien écoutez, je trouvais que le chai, c'est des notes un peu style indien. Alors, je vous permets de vous faire goûter. Alors ici, ça se trouve être des cachous. Alors, oui, c'est des cachous. cachous enrobés de chocolat blanc, curry et noix de coco. Alors, c'est juste un petit à côté qu'on peut mettre à même le chai pour relever encore davantage. Et attendez pas la Saint-Valentin. Non, c'est ça. Puis on sent un peu le cumin à la fin, vrai. là, complètement au fond de Et la on gorge. trouve tout ça à l'infusion boutique au À centre-ville l'infusion à boutique, Magog. oui, effectivement. Bien, José, merci. Bien, merci. Vous pouvez toujours aussi aller sur le site Internet Oui. où ce que vous avez toute la gamme d'été là, qui sont disponibles pour vous. On fait une petite pause. J'en ai plein les babines, plein la bouche. Et au retour, on va parler histoire avec Maurice Langlois.